J'ai une parole pour nous. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Louis II, le semeur dit, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Parole de vie dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? La Bible en français courant dit, y a-t-il quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? La version Martin dit, y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Et j'ai beaucoup aimé Darby qui dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Le mot hébreu qui a donné plusieurs possibilités d'interprétation. Vous allez comprendre que Darby dit trop difficile, Martin dit difficile, français courant dit incapable, parole de vie dit impossible, semeur dit trop extraordinaire. Et Louis II dit étonnant. Le mot qui a donné donc toutes ces interprétations, c'est le mot hébreu pala. Et pala veut dire deux choses. Pala veut dire premièrement prodige. Comme dans Exode, chapitre 34, verset 10, il est écrit, l'Éternel répondit, voici je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des palas, c'est-à-dire des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Dieu est en train de dire, y a-t-il quelque chose qui soit un prodige pour moi? Lorsqu'on parle d'un prodige, on parle de quelque chose qui dépasse l'entendement. Pour vous, vous appelez ça prodige, parce qu'à votre niveau, ça vous dépasse. Mais il n'y a rien qui me dépasse. Ce que vous dites prodige, pour moi, n'est pas prodige. Et pala veut aussi dire merveilleux. Et c'est le mot qui a été traduit dans Ésaïe 9,5 par merveilleux selon les versions et admirable selon d'autres versions. L'idée derrière ce mot, c'est que Dieu fait des choses qui nous étonnent sans que lui-même ne soit étonné par ces choses parce qu'elles sont normales pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que nous appelons surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Ce que nous appelons extraordinaire, c'est l'ordinaire de Dieu. Ce que nous appelons compliqué, c'est simple pour Dieu. Ce que nous appelons difficile, c'est facile pour Dieu. Ce que nous trouvons prodigieux, c'est normal pour Dieu. Il nous étonne, mais rien ne l'étonne. Il nous dépasse, mais rien ne le dépasse. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui a séparé la mer et qui a fait traverser Israël à sec, il n'y a rien qui l'étonne. Je ne sais pas quel obstacle a été placé devant toi, mais j'aimerais te dire en ce dimanche matin, il est celui qui ouvre un chemin, même là où il n'y avait pas de chemin. Et ce que j'aime, c'est qu'Israël s'était retrouvé dans une situation d'impossibilité. Devant eux, il y avait la mer. Mais ils ne pouvaient même pas rentrer en arrière. Parce que derrière eux, il y avait les Égyptiens qui venaient justement pour les tuer. Devant eux, il y avait un obstacle. Derrière eux, il y avait aussi un obstacle. Alors qu'ils crient à l'Éternel, Dieu ouvre la mer. Et j'aime ce que Dieu a fait. Dieu a utilisé ce qu'il y avait devant eux afin d'engloutir ce qu'il y avait derrière eux. Je suis venu dire à quelqu'un, il va utiliser ton futur pour engloutir ton passé parce que rien n'est étonnant pour l'Éternel. Le Dieu qui a marché sur les eaux, qui dérangeait les disciples. Un jour, les disciples étaient dans une barque en train d'aller d'un point A vers un point B. Alors, sur leur parcours, les eaux ont commencé à les déranger. La Bible montre qu'ils avaient peur, ils craignaient pour leur vie. Jésus n'était pas là, mais après, ils ont vu Jésus en train de marcher sur les eaux calmement, comme pour leur dire, ce qui vous dérange est sous mes pieds.